Quand on voyage vers le futur, c'est extrêmement simple. Toutes les minutes, on avance d'une minute dans le temps. Pour changer notre façon de progresser dans le temps, les uns par rapport aux autres, on peut se déplacer à des vitesses différentes les uns des autres. Une machine à voyager dans le temps qui nous conduirait vers le futur serait basée sur la découverte d'Einstein à propos du temps et de la vitesse. Plus on se déplace vite dans l'espace, plus le temps, lui, ralentit par rapport à celui de ceux qui restent immobiles. Bien que cela ressemble à un casse-tête, certaines expériences l'ont déjà prouvé. On a placé des horloges dans des avions extrêmement rapides et des fusées qui ont parcouru une certaine distance à très grande vitesse. À la fin du vol, quand on a relevé les horloges atomiques, on s'est aperçu qu'elles étaient un peu en retard sur celles qui étaient restées tranquillement à terre. On appelle ce phénomène la dilatation temporelle. Et cela peut nous servir pour voyager dans le futur, ce qui a déjà été fait. Le cosmonaute russe Sergueï Krikalev a passé plus de 803 jours en orbite à une vitesse de 30 000 km/h, ce qui fait de lui le champion du voyage dans le temps. C'est difficile à imaginer quand on le regarde. Ce qui s'est passé, c'est que le temps a défilé pour lui plus lentement que sur Terre, d'un 50e par seconde. Mais la dilatation commence à fonctionner réellement comme une machine à remonter le temps quand on atteint une vitesse très légèrement inférieure à celle de la lumière. L'idée est de laisser les horloges courir à leur vitesse normale sur Terre, pendant que dans l'espace, on a une horloge plus lente. Quand on revient, on est dans le futur. Supposons maintenant que l'on veuille avancer de 5 siècles. Pour avancer de 500 ans dans le futur, on doit se déplacer à une vitesse égale à 99,99% de celle de la lumière pendant 7 ans. Quand on revient, on n'a vieilli que de 7 ans, alors que tout ce qui est sur la Terre a pris 500 ans. Mais l'un des plus gros problèmes pour construire une machine à voyager dans le futur, c'est d'avoir suffisamment de carburant pour propulser un vaisseau spatial à cette vitesse. Aucune loi de la physique ne dit qu'il est impossible de s'approcher autant de la vitesse de la lumière. Mais la fusée va devenir de plus en plus lourde à mesure que l'on s'en rapproche. Par conséquent, on a besoin de plus en plus de carburant si l'on veut accélérer encore et encore. En fait, on a besoin de davantage qu'une quantité infinie d'énergie pour dépasser la vitesse de la lumière. Mais la très grande vitesse n'est pas la seule manière de filer dans le futur. Selon la théorie de la relativité d'Einstein, une puissante force gravitationnelle comme celle que l'on trouve aux abords d'un trou noir peut également ralentir une horloge. Admettons que l'on se trouve dans un vaisseau et que l'on se gare pendant un certain temps juste à côté d'un trou noir. Quand on va retourner sur Terre, on constatera qu'il s'est écoulé bien des années, alors que dans notre cadre de référence, il ne s'est passé que quelques semaines ou quelques mois. On aura fait un saut dans le futur tout en vieillissant très peu. C'est vraiment cool. Mais passer des années à très grande vitesse ou à proximité d'un trou noir est une forme de voyage un peu lente. Pour des voyageurs impatients, il pourrait y avoir une formule instantanée, une sorte de raccourci à travers l'espace qui pourrait également être un passage à travers le temps. C'est ce qu'on appelle un trou de verre. Nous avons encore un long chemin à faire avant de maîtriser le voyage dans le temps. Il nous faudra passer par des théories bizarres et des technologies incroyablement complexes avant de fabriquer un jour des vaisseaux pour voyager dans le temps. Les vaisseaux spatiaux pourraient représenter la meilleure solution. On se lance dans une fusée à très grande vitesse où le temps ralentit alors que le reste du monde continue à avancer. Ce genre d'aventure présente un immense intérêt. Les vitesses élevées qui permettent le voyage dans le temps sont aussi notre seul moyen de briser la barrière temporelle qui nous empêche d'aller vers d'autres étoiles, étant donné la distance qui nous en sépare.
On aimerait traverser ces distances gigantesques en un minimum de temps pour pouvoir explorer l'univers au cours d'une vie humaine. Même les étoiles les plus proches de la Terre semblent inaccessibles tant elles sont éloignées. La plus proche est Alpha du Centaure. Mais elle se trouve malgré tout à 4,3 années-lumière, c'est-à-dire 40 000 milliards de kilomètres, 100 millions de fois plus loin que la Lune. Les fusées les plus rapides dont nous disposions auraient besoin de 80 000 ans pour y parvenir. Il faut donc aller plus vite. Nous allons lancer des missions stellaires à très grande vitesse pour nous rendre dans le futur. Mais ce rêve ne se réalisera pas en un éclair. Pour accomplir un voyage dans le temps, il faut se déplacer très vite, tout en ralentissant notre propre horloge par rapport à celle des autres. C'est comme l'histoire de science-fiction de Rip Van Winkle qui s'endort, et lorsqu'il se réveille, il est dans le futur. Certains pourraient penser que c'est une tricherie. Ce n'est pas le voyage dans le temps auquel nous pensons, pour lequel il s'agirait de passer un portail ou de pousser le levier d'une machine pour se retrouver dans une autre époque. Les physiciens ont accompli un grand travail théorique sur le voyage instantané dans le temps dans les années 80, en aidant Carl Sagan dans l'écriture de son roman « Contact ». Dans son livre, il imaginait un voyage plus rapide que la lumière qui était possible en empruntant un couloir, le trou de verre. Un trou de verre est un raccourci entre deux parties différentes de l'espace. Elles peuvent être très éloignées ou proches. L'idée est que l'on traverse le trou de verre en entrant par un bout et en ressortant par l'autre. Dans le roman Contact, comme dans bien d'autres scénarios de science-fiction, les trous de verre sont utilisés comme des tunnels qui permettent de parcourir de très longues distances et d'aller vers d'autres étoiles. Mais un trou de verre avec des ouvertures proches entre elles est un bien meilleur point de départ pour une machine à voyager dans le temps. Imaginez qu'il y ait un trou de verre à côté de moi. Si j'y mets mon bras, comme ceci, il va ressortir là-bas. Un trou de verre est un outil formidable pour construire une machine à voyager dans le temps. Un trou de verre pour voyager dans le temps utiliserait la même astuce que Rip Van Winkle dans son vaisseau spatial super rapide. La vitesse très élevée ralentit votre horloge, tandis que le reste du monde continue à avancer à son rythme. Cela marche parce que les deux extrémités du trou de verre sont à la même date et à la même heure, quoi qu'il se passe. On peut prendre l'une des extrémités du trou de verre, la mettre dans une fusée par exemple, et l'envoyer dans l'espace à très grande vitesse et la faire revenir. Ce qui se passe, c'est que quand elle revient, elle est dans le futur. Un trou de verre qui s'ouvrirait en 2010 pourrait se terminer en revenant sur Terre en 2510, car son horloge avancerait si lentement que l'on vieillirait très peu pendant que le reste du monde aurait vieilli de 5 siècles. Alors, si je traverse l'extrémité du trou de verre qui est dans le passé, l'extrémité qui n'est pas dans la fusée, je peux sortir par l'autre extrémité et je serai dans le futur. Bien que chaque étape de ce scénario soit très difficile à réaliser, quelle que soit la technologie, tout cela est complètement cohérent avec les lois de la gravité et de l'espace-temps telles que nous les comprenons à ce jour. Ce trou de verre est, disons, une résolution cohérente des équations de l'espace-temps. Le trou de verre pourrait également fonctionner dans l'autre sens et permettre théoriquement de voyager depuis le futur vers le passé, d'où l'on est parti. Regardons les choses en face. La plupart des gens sont intéressés par l'idée de retourner en arrière, car ils veulent réparer les erreurs du passé. Mais il est déjà possible, en utilisant les lois de la physique, de voir ce à quoi ressemblerait un voyage dans le passé. Nous réfléchissons à des machines à voyager dans le temps.
Mais nous pourrons peut-être nous déplacer grâce aux trous de verre d'origine naturelle. Si nous ne pouvons fabriquer de machines à voyager dans le temps, peut-être la nature en a-t-elle déjà créé et qu'il nous suffit de les découvrir. Il se pourrait qu'au tout début de l'univers, la nature de l'espace-temps ait déjà été tordue d'une façon qui se serait, en quelque sorte, immobilisée, en laissant des boucles de temps que nous pourrions utiliser comme des machines à voyager dans le temps. C'est une possibilité intéressante, car nous n'aurions pas besoin de créer des machines.